Bonjour Kevin, vous êtes sur place. L'inauguration de l'ambassade américaine a lieu en ce moment même. Quelle est l'ambiance sur place ? Bonjour Grégory. Eh bien, ambiance très paradoxale. D'un côté, il y a les Israéliens qui sont dans un sentiment d'euphorie. Pour eux, deux événements ont fait qu'ils sont très joyeux et qu'ils manifestent aujourd'hui. D'abord, car les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien il y a quelques jours. Et puis aussi, évidemment, avec le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Israël, à Jérusalem. Un transfert symbolique, car il est impossible de transférer toute une ambassade en une seule journée. Mais pour les Israéliens, eh bien, cela veut tout simplement dire que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale unie et indivisible de l'État d'Israël. Du côté des Palestiniens, en revanche, le contexte est complètement différent. La tension monte, de nombreuses manifestations ont lieu depuis ce matin en Cisjordanie, à Jérusalem et aussi dans la bande de Gaza. Et dans la bande de Gaza, justement, toutes les entrées ont été fermées. Il y a de nombreux militaires et il y a déjà plus de 40 morts côté palestinien. Ils ont succombé à des tirs de soldats israéliens alors qu'ils étaient à peu près 1000 à marcher le long de la frontière. Et ici aussi, proche de l'ambassade des États-Unis, il y a des manifestations avec des Palestiniens et aussi des Israéliens qui sont contre l'arrivée de cette ambassade. Pour eux, la situation est tout simplement injuste et la tension devrait encore monter cet après-midi avec une manifestation très importante prévue dans la vieille ville de Jérusalem où de nombreux Palestiniens vivent et où on n'accepte pas le transfert de cette ambassade. Justement, Kevin Berg, vous avez parlé de manifestations cet après-midi. On attend également des manifestations ces prochains jours, notamment demain, puisqu'il y a la commémoration côté palestinien de la Nakba, l'exode de 1948. Vous avez des précisions à ce sujet ? Oui, de nombreuses manifestations sont attendues également pour cet événement. Cet événement sera placé d'ailleurs sous haute tension, car à vrai dire, des manifestations, il y en a déjà depuis plusieurs jours. Les Palestiniens, évidemment, manifestent. Ils veulent eux aussi que Jérusalem soit leur capitale. Et puis de l'autre côté, il y a évidemment tous les Israéliens qui manifestent avec des drapeaux israéliens un peu partout dans les rues, avec des drapeaux également pour remercier Donald Trump. En tout cas, la tension ici est à son comble. Les militaires sont très tendus et il pourrait y avoir encore de nombreux morts malheureusement à cause de cet événement.